Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafresh Ain Dalet. L'adik miner les nerfs. Est-ce que c'est possible d'allumer des bougies d'une bougie à l'autre? Menegim ner Hanouka, miner Hanouka, samuchlo al yede ptilot arukot. Si par exemple quelqu'un il a une mèche qu'elle est grande, si c'est par exemple s'il allume avec de l'huile, alors tu peux allumer d'une bougie à l'autre. Ou avec une bougie, si tu allumes avec une bougie de cire, il faut faire attention que la bougie elle tient, elle peut tenir pendant une demi-heure. D'accord? Si c'est des petits comme ça, il y a des fois des bougies d'anniversaire. Ces bougies là maintenant ça ne tient pas plus que moins que de 20 minutes. Alors là, même que tu as allumé, c'est karov le bracha le batala et c'est pas rendu quitte, c'est dommage. Alors il faut faire un essai avant Hanouka. Alors on peut allumer d'une bougie à l'autre ou motar la décafé ner shel meadrin min meadrin miner ahyu. La bougie que tu as allumée aujourd'hui, que c'est la bougie d'aujourd'hui de Hiyub, que tu es obligé d'allumer, tu peux allumer de cette bougie-là à l'autre bougie que c'est Meadrin et Mina Meadrin. Kevan Shalkol Panim Shneem Nerot Mitzvah, parce que ça c'est Ner Mitzvah, ça c'est Ner Mitzvah. Aval Oladik Mine Hanouka, le Ner Hanouka Yede Emtsa'i. כגון שקבע הנר שבידו, שמדליק ממנו את הנרות חנוכה, אינו רשאי להדליקו מנר חנוכה כדי שימשיך להדליק הנרות החנוכה הנוספים. Non, là, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Une bougie de Hanouka, elle est là. Une autre bougie de Hanouka, elle est là. Maintenant, toi, tu as une bougie. Toi, tu te dis, c'est une mèche ici, c'est une mèche ici. Cette mèche là maintenant c'est avec de l'huile. Je ne peux pas la prendre là maintenant, hop, et allumer avec l'autre bougie. Là, c'est moutarde de faire. Mais tu te dis, c'est presque impossible parce que c'est de l'huile. Comment je vais prendre avec ma main comme ça? Je peux me brûler. Alors je prends une autre bougie et je vais allumer la bougie de Hanouka. Maintenant cette bougie, c'est une bougie de Hol. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai allumé de la bougie de Hanouka à la bougie de Hol pour allumer maintenant une bougie de Hanouka. Ça, c'est assourd de faire comme ça. C'est utiliser de la bougie de Hanouka là. Oui, mais tu peux l'utiliser la bougie de Hanouka pour allumer une autre bougie, mais de la bougie dans elle-même. Mais de prendre une bougie Hol, d'allumer de la bougie de Hanouka à une bougie Hol. Et après, tu vas allumer les bougies de Hanouka, ça c'est assourd. Ça s'appelle, tu utilises les bougies de Hol de la bougie de Hanouka. Hein? Ça comprend du shamash. Oh, c'est pour cela, hein, le shamash, il est là. Ah ben, c'est pareil pour cela. Aval, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends une autre bougie, Hol, tu allumes avec ton briquet, ou avec le shamash, et après tu vas allumer les autres bougies. Ou la bougie que, par exemple, elle s'est éteinte, par exemple. C'est sûr qu'il ne faut pas refaire la bracha. Imidlik Nerot Hanouka, je répète encore une autre fois, c'est les bougies de Hiyuv, de cette bougie-là à une autre bougie, il n'y a aucun problème, tu peux allumer. Mais avec une autre bougie d'intermédiaire, tu ne peux pas allumer d'une bougie que de Hanouka, qui va allumer cette bougie-là, et après, là tu vas allumer après une autre bougie. Imidlik Nerot Hanouka vekavta ahat mehem le'achar miken, ve'rotze lahmir, ולחזור ולהדליקה, לא ידליקה על מנר הסמוך לה, אפילו בלי אמצעי. היינו על ידי פתילה ארוכה, כיוון שמן הדין קיימלן כבתה אין זקוק לה. חשיב כנר הרשות ואין מדליקים אותו מנר מצווה. Là maintenant quelque chose de Rav, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que là, ça ne nous vient pas à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Maintenant il va nous éclaircir le Rav. C'est vrai que tu peux allumer d'une bougie à une autre bougie. Pas d'une façon que cette bougie maintenant elle s'est éteinte. Ça veut dire quand on a allumé les bougies, j'ai fait la bracha, j'ai allumé les bougies, 3 bougies, 4 bougies. Maintenant j'ai accompli la mitzvah, oui ou non? J'ai mis suffisamment de l'huile pour qu'elle va allumer une demi-heure. La halakha elle est comme ça. Adlaka osa mitzvah. La mitzvah c'est quand j'allume, j'ai accompli la mitzvah. Maintenant, si par exemple, une minute après, elle s'est éteinte. Mitzvah d'Alacha, pas besoin de la rallumer. Pourquoi? Tu as accompli la mitzvah? Oui, tu as accompli la mitzvah.
Maintenant, il faut faire attention. Accomplir la mitzvah, ça veut dire dans toutes les conditions. C'est pas que tu l'as mis maintenant devant une fenêtre, maintenant et la fenêtre, il n'y a pas de fenêtre. C'est une fenêtre qui est tout le temps ouverte, et puis après le vent il est venu, il a éteint. Ça s'appelle que tu es pochéa. Tu as mis dans une situation que c'est sûr qu'elle va s'éteindre la bougie. Et là, on parle que Baruch Hashem, il y a la fenêtre, elle est fermée, mais elle s'est éteinte de elle-même. Même quand un enfant il est venu, il a ouvert les fenêtres et puis maintenant la bougie s'est éteinte. Tu as accompli la mitzvah? Oui. Maintenant, tu veux utiliser la bougie qu'elle est à côté. Et maintenant, ça s'appelle Ner Mitzvah. Maintenant, la bougie qui est à côté, ça s'appelle Ner Mitzvah? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà accompli la mitzvah. Là, tu n'as pas le droit d'utiliser la bougie de mitzvah et allumer la bougie qu'elle s'est éteinte. Parce que ça s'appelle Shatamishtamesh. Tu utilises les bougies de la mitzvah pour une bougie qui n'est pas mitzvah. Assour la dikner shel chol o sigaya miner Hanouka. C'est assour d'utiliser les bougies de chol pour allumer de la Hanoukia, pour allumer une bougie de chol. Ou de la Hanoukia, je vais allumer la cigarette. Là, fais attention, c'est bisayon. Bisayon, c'est tu négliges la mitzvah, la bougie. Et là, après que maintenant elle a passé la demi-heure, tu peux allumer après la demi-heure. Comme ça, maintenant, après la demi-heure, tu peux utiliser la bougie, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ner shel bet hakneset, vener shel Shabbat, vener shel Hanouka, vener shel Talmud Torah, kulam neshot nerot shel mitzvah, umuta leadlik ner shel miner acher. La bougie de la bet hakneset. Ou la bougie de Shabbat, ou la bougie de Hanouka, ou la bougie d'étudier la Torah dans un Beth Midrash, tout ça c'est considéré comme Ner Mitzvah. Tellement que c'est un homme, lui, pareil que les 8 jours, il fait une mitzvah. De payer l'électricité dans un Beth Midrash ou dans un Beth Knesset, j'ai dit tout à l'heure dans la Beth Midrash, parce que c'est plus haut niveau que la Beth Knesset. La Beth Knesset, il y a une doucha à la Beth Knesset, il ne faut pas se tromper. C'est Beth Knesset, on prie là-bas. Le Beth Midrash, il est plus haut niveau que le Beth Knesset. Parce que là-bas, tu étudies la Torah. Alors quand tu veux maintenant payer l'électricité, c'est mieux de payer l'électricité dans le Beth Midrash que le Beth Knesset. Peut-être que c'est bien dans la Beth Knesset. Si tu n'as pas un Beth Midrash, tu as un Beth Knesset. Donc il faut faire attention, les kavod à Beth Knesset. Il faut faire très attention dans la Gdusha du Beth Knesset et du Beth Midrash, encore plus forte raison. Ne pas parler d'ivrei Hulim. Si quelqu'un, tu vois que lui qui parle avec son copain, peu importe, comment ça va pas, comment tout ce que vous voulez, il faut le parler gentiment. Là, mon frère, je t'aime beaucoup, tout ce que tu veux, mais tu veux parler, sors de la Beth Knesset, sors du Beth Midrash. Parce que les gens, comme ils ont l'habitude d'étudier, ils ont l'habitude de parler, après on s'oublie, nous tous, on peut tomber dans le panneau. Avec l'oubli, on peut commencer maintenant, comment ça va pas, etc. Et après ça va dans tous les sens, et on parle même de la politique. Ken, Chazak Baruch.